Bonjour, venez vous souhaiter un petit peu avant l'heure parce que si on fait le 1er janvier, on aura concurrence avec Macron qui va faire ses vœux aussi. Donc on s'est dit avec Pikachu, on va faire les vœux ce soir là tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. On ne sait jamais si je suis plus du monde le 31 au soir parce que les reptiliens m'ont emmené. Ah, je déconne. Allez, je voulais vous dire des bonnes fêtes de fin d'année. Enfin moi et Pikachu, hein. Minette elle est pas là, la chef. On va pas avoir des petits cette année, je pense bientôt. Bah, cette année je sais pas, parce qu'il ne reste plus que 15 jours. Et je voulais vous inviter à réfléchir sur vos vies, parce que moi la mienne je le fais tous les jours, et à relativiser. Voilà, parce que voilà, enfin je vais vous détailler, puis je vais pas détailler en fait. J'ai une année, depuis 2017, j'ai eu beaucoup d'aventures, beaucoup. Je vais faire peut-être une autre vidéo du coup parce que c'est en fait c'est Noël, donc je vais pas ternir, puis faire une grande vidéo, mais relativiser. Profitez de chaque jour qui se lève, de chaque seconde, de chaque moment. Profitez de tout, que vous soyez dans le dur ou dans le tendre. Profitez. Profitez. Là, ça va être un Noël, et bah, comme ça fait pas de mal. Profitez des vôtres. J'espère que l'année vous allez comprendre qu'il fallait profiter les uns des autres. Hein, il fallait profiter, que la PlayStation, c'est pas grave. L'iPhone non plus. Ce qui compte, c'est chacun profiter les uns des autres. Ça, c'est une certitude. Certains n'ont toujours pas compris, mais enfin, ça, c'est pas grave. Et puis, bah, faites-leur comprendre que, voilà, faut aimer, vous aimer, chaque instant, vous aimez vous, voilà. Être pour soi. Quand on veut être là pour les autres, il faut être là pour soi. Donc, je voulais raconter mes aventures depuis 2017, mais elles ont commencé bien avant. Elles ont commencé en 2003, surtout, avec la maladie de Claudia, et en continuant cette année avec le départ de Claudia, l'amant de ma fille. Et continuez, c'est pas une fin. D'abord, il n'y a jamais de fin, cette histoire-là. Il faut arrêter de croire que c'est la fin du monde, ou que Jésus va arriver demain matin et qu'on va tous être heureux. C'est pas vrai. La vie ne s'arrête jamais. C'est comme votre sang, c'est le bouillon, ça bouillonne, c'est comme ça. Il y a des hauts, des bas. Moi, j'ai eu les miens. Mais faites le tour de votre vie. Écoutez, cette année, j'ai perdu quelqu'un qui m'était très cher, avec qui j'ai eu des grosses colères aussi. Hein. On va pas dire le contraire. Hein. J'ai eu aussi beaucoup de bons moments. Claudia, c'était là-haut. Je t'aime et tu seras avec moi à Noël, t'inquiète pas. T'étais à ma table il y a 3 ans. Et je savais que ça finirait comme ça il y a 3 ans, même si on ne savait pas que tu allais rechuter, parce qu'on l'a appris l'année d'après, il me semble. Et quand j'ai fait la photo à l'église, quand on a fait la messe de Noël, quand j'ai acculé, vous étiez tous les trois avec ma maman. Et je me suis dit, ce que tu vois là, plus jamais tu le verras. Et c'est vrai qu'en 2017, si je ne me trompe pas, c'est peut-être fin 2017, il me semble bien, on a fait Noël avec Claudia à la maison, moi, ma mère et Chloé. Et j'avais 3 femmes de ma vie. Et je me suis dit, ça, plus jamais tu le referas de ta vie. Je me suis dit avant de savoir que Claudia allait rechuter en 2018. On était à table pour Noël, tous les 4. Il y avait un ami aussi qui était là. Et j'ai quand même la chance à ma table. Pardon. Ça pique un peu, j'ai le problème d'aération chez moi. J'ai à ma table, j'ai ma maman. J'ai ma fille. C'est c'est lacrymogène, ça. Le samedi, c'est toujours lacrymo, c'est chiant, quoi. Jusqu'à la télé, ils envoient du lacrymogène. Et moi, j'avais à ma table, j'avais ma maman, j'avais ma fille, et j'avais la maman de ma fille, Claudia, qui nous a quittés cette année. Et je le savais. Je le savais. Quand on a fait Noël, j'ai dit ce que je vois là, plus jamais je le referai. Plus jamais on sera à table ensemble. Et Claudia l'a rechuté l'année d'après. Et voilà, l'année est faite. Je savais, j'avais fait ma carte de vœux l'an dernier. Quand j'ai vu, je vous montrer vite fait. Je l'ai fait sans arrière-pensée l'an dernier, ce carte de vœux. Hein. Parce que c'est que Claudia avait rechuté, mais on ne savait pas que ça allait s'aggraver au cours de l'année. Et quand je l'ai fait, que j'ai montré à Chloé, j'ai dit, t'as vu, on était pour les 75 ans, si je me trompe, en Normandie avec Chloé. C'était donc 2019, ça va être ça. Et on a fait cette photo-là au cimetière de Colville-Saint-Laurent avec Chloé. Et la photo me paraissait belle. Et je me suis dit, bah, tiens, j'ai ma carte de vœux là-dessus. Où je suis avec Chloé, comme on voit bien, c'est 2020. Hein. Donc je suis avec Chloé, près d'une croix. Et voilà, donc je fais cette carte de vœux là. Je l'ai mis sur mon Facebook, comme vous allez peut-être vous en rappeler. Je l'ai partagé il n'y a pas très longtemps. Et quand je la regarde, quand je la sors, au début j'avais fait naturellement, je m'étais pas pris la tête, quoi.
Et on apprend fin janvier que sa maman rechute, mais là c'était encore rechute, c'est que la chimio avait foiré, que c'était pire que encore avant. Et tout d'un coup, je sors cette photo-là et je la regarde. Je me fais putain, 2020 est là. C'est qu'on apprenait que Claudia, ouais, on se doutait qu'elle allait pas finir l'année. Enfin, elle a fini, elle a réussi quand même. Merci d'avoir tenu Claudia jusqu'au 10 quand même, octobre. Ça a été une année d'épreuve, une année de forgeron, comme j'avais dit, hein. Donc ça nous a formaté, ça a formaté Chloé aussi. C'était prévu, tu devais malheureusement nous quitter, c'était prévu depuis 2003, on le savait, donc il n'y a pas de surprise. Et donc quand je vois cette photo-là, Chloé est en veste de treillis. C'était une guerrière toute cette année. Chloé, elle accompagnait sa maman jusqu'à la fin. Et je suis admiratif de ce qu'elle a fait, parce que moi, j'ai pas pu cette année. J'étais là au mois de février, après tout ce qui était soins palliatifs, là, j'ai pas pu. J'avais pu en 2003 l'accompagner, Claudia, dans son cancer, dans son passage en fauteuil roulant, etc., parce qu'elle était paralysée la jambe droite. Ça avait été très, très chargé. Peut-être que je ferai une vidéo un jour, je vous expliquerai. Et pour relativiser, parce que on a toujours été heureux avec Claudia, même si on s'embrouillait et tout, on a toujours été là l'un pour l'autre. C'est ce que je veux vous dire. C'est l'important, c'est d'être, c'est d'aimer. L'important, c'est d'aimer. Même si on se fâche, c'est d'aimer. Ne ratez jamais un moment de colère, un moment d'amour. Faut jamais les rater, jamais. Dites que vous aimez quand vous aimez tout de suite. Et quand vous faites chier, moi je suis le roi pour ça, dites-le tout de suite. Voilà. Donc on est tous les deux. Alors il y a moi à côté de Chloé derrière moi, hein, sur la photo, je rentre pas. On est autour d'une croix. Bah, quand on sait qu'on enterrait sa maman cette année, bon bah forcément ça cause. Hein. Et en haut, je vous expliquerai après, il y a une colombe. Et normalement, il y en a une de l'autre côté, on voit pas sur la photo de Facebook, il y a une autre en bas. Et il y a une colombe en haut. Et sur la photo, et je me dis, putain, mais toute l'année est là, quoi. Et il y a un cadeau. Pour moi, le cadeau, c'était offert, c'est la vie de Claudia, ce qui m'a fait être papa. Voilà. Et donc, je vois la photo, je me fais, putain, en février, quand il y a eu fin janvier, février, quand j'apprends que Claudia est très mal partie pour sa santé, je me dis, putain, ça veut dire, et j'ai dit à Chloé, quelques jours après, j'ai Chloé à la photo. Elle me fait, putain, elle me fait, ouais, bah, et on en a parlé avec Chloé, je vous promets, hein, pour lui demander, hein, en fin janvier, début février, on a parlé. T'as vu la photo que j'ai sortie? Bah, c'est pour les vœux, donc c'était mi-janvier, sûrement par là. Et comment dire? Enfin, on a su que Claudia avait vraiment mal parti, c'était vers le 20 quelques janvier, je sais plus trop. J'ai plus en tête de ce qui se passait. Et Chloé, elle me dit, ouais, on est tous les deux autour d'une croix. Et en haut, il y a une colombe, c'est maman qui est partie. Et le cadeau, pour moi, c'est la vie de Claudia. Elle nous a offert sa vie, aussi bien à Chloé qu'à moi. Donc c'était pour la photo. Voilà. Je sais plus où j'en étais parti au début. Donc voilà, il y a pas de. Dans la vie, il n'y a pas de secret. Faut s'aimer, faut bander, faut baiser, faut bouffer, faut être là, faut être ensemble. Il n'y a pas d'autres. Même ceux qui ont eu l'euro million, bah je les souhaite longue vie, hein. Faut espérer quand même. Mais dites-vous, vous pouvez avoir l'euro million aujourd'hui et le Covid demain. Vous pouvez être président, si l'histoire est vraie, et puis avoir le Covid demain. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Donc surtout passer des fêtes ensemble. Profitez d'être ensemble. Ne vous occupez pas de ce qu'il y a à table, du cadeau, du gâteau. Moi, cette année, j'accepte de ne pas voir Chloé le 24. Parce que vraiment, bah, c'est la première année où j'ai pas bataillé par rapport à sa mère, parce que Chloé n'est plus du monde. Donc j'aurais dû avoir Chloé à ma table, mais on est en tension. Là, on s'est revu hier. C'est une jeune demoiselle qui manque pas de piquant. Vu ce qu'elle a passé, c'est un petit peu normal. Elle est née dans le cancer, elle est née dans la forge, comme était 2020, comme j'avais prévu. Chloé est née dans la forge. Elle est née en fin de chimio de sa maman et en début de rayon. Voilà. Et elle est née en 2004. Et je sais pas ce que je veux dire, pour un petit coup. Je fais sur mon téléphone en vidéo parce que je peux faire de live sur Facebook. Bloqué, c'est pas grave. Donc, soyez forts. C'est pas ce que je veux dire, il va falloir que je retrouve mes mots. Au sujet de Chloé, de Claudia. Donc, ce qui compte, c'est d'être ensemble. Voilà. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, bouffer, baiser, vivez, vivez, vivez. Et attendez pas de. Là, vous avez vu que tout le monde peut être bien, mais ça, c'est tous les jours. Nous, avec Chloé, on disait quand on voit les gens qui tapaient sur des balcons pendant le confinement, on disait, mais nous, on a toujours remercié les personnels soignants. Moi, depuis 2003, j'ai appris que c'était que des chirurgiens, des infirmières, des médecins, des aides-ménagères, des auxiliaires de vie, tout ce que vous voulez. J'ai appris que la maladie de Claudia en 2003, que heureusement qu'on avait ces gens-là. J'ai pas attendu là, le Covid pour taper sur mon balcon. Et quand je vois l'infirmière qui va s'occuper de mon voisin à côté, je lui dis toujours merci et un sourire et je blague. Comme quand je vois mon boulanger, j'ai toujours un sourire, je blague partout où je vais au caissier à Carrefour, je souris, je blague. Parce que tous ces gens-là, certains se sont rendus compte que ces gens-là existaient en 2019. En 2020, pardon, excuse. C'est quand même terrible de se rendre compte, d'applaudir les infirmières, et maintenant vous faites même plus, quoi. C'est quand même terrible. Bon, c'est pas une vidéo polémique, hein. Je vais juste vous dire, bonne fête de fin d'année. Prenez la vie comme elle vient.
Soyez heureux, de toute manière, elle sera ce qu'elle sera. Et on peut presque, quand on connaît son chemin et comment on est, on sait où on va. J'ai pas forcément que des bons pressentiments pour ma famille fin 2021. On verra si je me trompe, j'espère me tromper. Par contre, c'est une année pour Chloé l'an prochain. Et donc, moi, ça sera une année des tribunaux et du repos. Parce qu'on va passer avec Chloé, la mettre au carré devant monsieur le juge. Alors, je vais pas l'épouser, mais ça va être mis au carré. Donc, c'est pas, il n'y a rien de mal. C'est parce qu'on a besoin, parce que sinon, on est trop en conflit. Donc, il va falloir qu'on mette tout ça au carré avec la petite Chloé pour repartir du bon pied. Et par rapport à Chloé, je vous l'ai dit, hein, je sais plus, ça m'a coupé avant de terminer. Sinon, je vais zapper, il faut que je vous dise quand même. Donc, j'ai pas Chloé parce que avec sa maman qui est partie le 10 octobre, qu'on a enterré le 13 octobre, c'est le numéro des chiffres qui me parlent assez. Quand on est avec Chloé, elle et moi, c'est trop lourd l'ambiance. Donc, en ce moment, elle vit chez sa tante, et que je remercie Nelly, enfin, je pense que tu verras pas la vidéo, ou quoi, je sais pas. Et donc, c'est trop pénible, donc j'accepte de prendre un petit peu de recul, et puis j'aurai ma fille le 25, et puis Chloé, elle va aller vivre chez sa tata. Voilà, je vais accepter, c'était dur pour moi d'accepter ça cette année, parce que je pensais retrouver Chloé que je disais de sa maman, et ça n'a pas été le cas. Mais on se retrouvera d'une autre façon, ma fille, t'inquiète pas, c'est pas un souci. Mais quand on est tous les deux, il y a trop de ça, trop d'émotions, et on a du mal à être face à face. Je m'en doutais, moi dans ma tête je me disais ouais ça va redémarrer sur le jour, on va être près de Chloé, etc. Et je m'en doutais bien que ça serait trop lourd à vivre, je le savais. Donc vous inquiétez pas, je savais que ça serait lourd avec moi et Chloé, à vivre le décès d'une personne qu'on aimait beaucoup, la Claudia. Et donc, que ça serait lourd. Donc, oui, on n'est pas en état, moi, ma fille, dans l'immédiat, de vivre sous le même toit. Wow, Chloé a 16 ans, elle aura 17 l'an prochain, puis 18, donc après, je sais pas. Mais je serai jamais loin de toi, Chloé. T'es venue me voir hier, on se verra. Mais on est trop triste de ne pas pouvoir voir maman en chair et en os. Je sais pas si ça peut se dire pour elle cette année. Mais elle sera dans nos cœurs. Donc, à Noël, pensez à ceux que vous aimez. Soyez avec ceux que vous aimez qui sont du monde. S'ils sont loin, ayez une pensée. Donc, voilà. Profitez du jour qui se lève, de la pluie qui tombe, de tout ça. La pluie, elle remonte rarement. Si, quand il fait chaud, elle remonte en vapeur. Enfin, bref, encore de physique. Soyez philosophe. De toute manière, la vie déroule. Et elle s'écrit au printemps, la vie. Donc, repos jusqu'à la février-mars. Et au printemps, écrivez votre année. Votre année, elle s'écrit pas l'été. L'été, c'est pour... quand il fait chaud, on se met à l'ombre, on souffle, farniente. J'ai un peu le nez qui coule, c'est les émotions, qu'est-ce que vous voulez, je suis un grand garçon. Et voilà. Donc, écrivez votre année, commencez à sortir vos cahiers, embrassez en janvier. Repos février, allez skier, allez prendre l'air à la montagne, ou je sais pas trop, même s'il n'y a pas de piste de station ouverte, de piste ouverte, allez vous reposer au mois de février. Et en mars, au taquet, on sème, on plante, et c'est reparti pour une année. Et je peux vous garantir que 2021 va être une année de paix sur le monde. Il y aura sûrement des jugements qu'on ne s'attend pas. Et peut-être une destitution. Là, je m'avance un petit peu, mais je serai vous, je ne rigolerai pas trop. Je pense qu'il va y avoir quelques mecs importants devant les juges, d'autres qui sont au pouvoir, qui vont passer la main. Ils vont commencer. Je ne sais pas si on verra les actes... Et 2022 sera autre chose, on est bien d'accord. Mais il va y avoir un changement de... Donc, et dans vos vies privées, c'est pareil. Hein. En fait, on est tous dans le même bol, dans le même... voilà. En vie privée, c'est pareil. Donc, écrivez votre année en janvier. On dit à ceux qu'on aime qu'on les aime. Pas bonne année, c'est faux cul et il faut dire tous les jours, je t'aime. Pas que 1er janvier. Mais profitez-en 1er janvier pour redémarrer, aller dire bonjour, faire des bisous. En février, on profite des beaux jours parce que c'est l'hiver, mais très souvent, il y a des mois de jours de février sur la fin très ensoleillé, donc profitez. Et en mars, il y aura de la pluie, donc c'est le moment de planter en mars, ok? Et en avril, c'est mon anniversaire, alors vous me faites pas chier. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse, je vous dis bonne année, bon anniversaire. Aux amoureux, bonne bourre, bonne baise, tout ce que vous voulez. Profitez, faites des bébés. Et au taquet, on relance tout ça en 2021. Donc, ce ne sera pas l'apogée ni la fin en 2021. C'est la relance. Mais la relance, c'est quand tu veux, elle relance. Moi, j'ai pas le choix, comme tout le monde. C'est une volonté de foi. Et je crois pas en Dieu. Je crois en Dieu. Je m'occupe pas, j'ai la foi. Je verrai quand je monterai là-haut s'il y a quelqu'un ou pas. S'il y a personne, je vais vous faire chier. Voilà, s'il y a rien là-haut, s'il n'y a pas de PMU au paradis, ça sert à rien d'y aller. Bon, s'il y a les potes de Renault dans mon bistrot préféré, peut-être qu'on ira boire un ou deux bolets. Voilà. Avec Manu Reva et toute la clique. Bon, je vous embrasse. Bandez bien, bandez fort et tirez votre flèche.
Et comme disait Balavoine, on tape avec sa tête. Voilà. C'est avec vos mots, avec votre cœur. Et normalement, vos mots sont votre cœur. Dégommez vos flèches à votre ennemi en pleine tête pour lui faire comprendre que l'amour, bah, ça pique, mais on peut comprendre et pardonner et avancer. Bon, ouais, j'ai parlé 2 heures. Je vous embrasse très fort. Joyeux Noël, bonne année, bonne santé. Et un Pikachu à la rentrée. Non, ça c'est pas un cadeau. Il y a Minette qui va peut-être faire des bébés. Je pense que je suis bien là avant Noël. Moi, je vois Noël, mais à mon avis, avant Noël, il y aura le retour des... Pas des... Comment j'avais dit, des... Magic System. Là, ça va être plutôt être les Gypsy Kings qui va nous faire, Miette, j'ai l'impression. Elle va nous faire les Gypsy Kings. Allez, bisous, bonne année. Et pas de conneries, hein, les enfants. En avant, en avant. Et si je peux, je ferai peut-être une vidéo, mais... Ouh. Allez, hein, même, commencez à vous aimer dès ce soir, attendez pas. Et vous prenez pas la tête, pognon, pas pognon, voilà. On s'en bat les couilles. Même la mort, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave dans la vie. Ce qui est grave dans la vie, c'est de rater sa vie et de pas profiter de chaque instant. Voilà. Parce qu'il y en a qui peuvent plus profiter. Et ils nous surveillent. Faites gaffe, parce que vous allez avoir affaire à eux. Bon, allez, sinon j'ai peur 2 heures. Eh, bisous. Bonne année, bonne santé. Manu, bon, tu fais ce que tu veux, tu prends des suppos, je t'embrasse. Tu en prends des gros, je sais bien qu'apparemment t'aimes les gros suppos. Et les autres, bah, je vous dis santé. J'ai fini la bouteille, tu me diras, je l'ai bu tout seul, bah forcément, depuis jeudi. Donc marié ou pendu, putain, chez moi on dit marié ou pendu avant la fin de l'année. Avec un coup de Vouvray de Touraine, moi je vous conseille, c'est mieux que le champagne. Hein. Un Romu, tu vois ça, c'est pas de la piquette de champagne. Et marié ou pendu avant la fin de l'année, bah je pense pas me pendre avant la fin de l'année ce coup-ci, parce que le moral est remonté. Marié, c'est chaud. C'est chaud avant la fin de l'année, c'est chaud, 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 chaud. Bon, allez, santé, prosit, et voilà, salut. En avant, on ne recule pas.